Nouveau chapitre dans cette enquête au long cours. Les battues des gendarmes et des bénévoles, les perquisitions des maisons du hameau du Haut-Vernay n'avaient rien révélé. 8 mois après la disparition d'Émile, son crâne et quelques vêtements sont retrouvés par une randonneuse sur un chemin forestier. 1 an plus tard, une perquisition est faite au domicile des grands-parents à la Bouilladis. Les Vedovini et 2 de leurs enfants passent 48 heures en garde à vue avant de ressortir libres. Soupçonnés dès le départ, ils réclament aujourd'hui un complément d'enquête. Le 30 janvier dernier, ils ont déposé par la voix de leurs avocats respectifs une vingtaine d'actes auprès du juge d'instruction. Il y a tout d'abord certains sites dont nous avons pu observer qu'ils n'ont pas été visités ou de façon peut-être incomplète, s'agissant du village lui-même et des alentours. Il y a également certains témoignages qui, de notre point de vue, mériteraient d'être approfondis. Et il en va de même également de l'étude de la téléphonie qui a été mise en œuvre par les enquêteurs de la section de recherche de Marseille. Selon son avocat, la grand-mère d'Émile souhaite participer à l'élucidation de l'affaire. Ma cliente espère aujourd'hui justement apporter elle-même sa contribution. Elle y voit un droit naturellement, mais également une forme de devoir, puisque nous sommes partie civile, que la procédure nous autorise à prendre connaissance des éléments du dossier. Eh bien, nous devons saisir évidemment cette chance qui est la nôtre. Si cette demande est prise en compte, de nouvelles investigations prolongeraient encore pour un moment l'enquête menée par la section de recherche de Marseille.